C'est ton boy Eddie aka Monsieur Pensée Basket. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, un nouveau 5 choses à savoir. Ça doit faire, je ne sais pas, 3-4 semaines que je vous ai pas fait un 5 choses à savoir. Du coup je me suis dit que je vais reprendre les 5 choses à savoir tranquillement. Et quoi de mieux que de reprendre les 5 choses à savoir avec l'une des personnes qui est considérée comme le meilleur joueur au monde. De l'histoire même carrément, parce que voilà, il y en a beaucoup qui disent que c'est lui le meilleur joueur de l'histoire. Pas moi. Du coup aujourd'hui on va faire un 5 choses à savoir sur Michael Jeffrey Jordan. Je sais que j'ai déjà fait un 5 choses à savoir sur Michael Jeffrey Jordan, mais comme il y a beaucoup de choses à dire sur Michael Jeffrey Jordan, je dis beaucoup Michael Jeffrey Jordan, ça devient effrayant un petit peu. J'ai décidé de faire un autre 5 choses à savoir sur Michael Jeffrey Jordan. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Première chose à savoir sur Michael Jeffrey Jordan, c'est qu'il se battait souvent avec ses coéquipiers. Steve Kerr. Steve Kerr, tu connais Steve Kerr, le coach des Golden State Warriors? Eh bien, avant d'être le coach des Golden State Warriors, Steve Kerr a été le coéquipier de Michael Jordan lorsque celui-ci a remporté plusieurs titres NBA. Oui, ils en ont remporté plusieurs ensemble. Sauf qu'avant de remporter des titres NBA, il y a des expériences où tu échoues. Voilà. Donc, en playoff 1995, les Chicago Bulls se font éliminer par le Magic d'Orlando de Shaquille O'Neal. Oui, on connaît tous Shaquille O'Neal. Et Horace Grant, entre autres. Bien évidemment, Michael Jordan est touché dans son ego. Michael Jeffrey Jordan est touché dans son ego. Il se dit, c'est quoi? Je vais m'entraîner 4 fois plus que d'habitude. Bim! Du coup, on se retrouve dans un entraînement des Bulls où c'était une séquence de 1v1. Tu vois, 1 contre 1, un peu le King of the Court, etc. Et là, t'as Michael Jordan contre Steve Kerr. Les deux étant des grands compétiteurs, bim, ça trash talk, ça parle. Ça commence à s'entrechoquer. La sauce monte. Et là, bim, une bagarre éclate entre Michael Jordan et Steve Kerr. Bien évidemment, les coéquipiers vont séparer les deux. Sauf que, avant de séparer les deux, Michael Jeffrey Jordan va balancer une vraie droite sur l'œil de Steve Kerr qui va avoir un œil au beurre noir. Après, l'histoire veut que Michael Jordan se soit excusé envers Steve Kerr, etc. Et l'année suivante, ils ont remporté 96, 97, 98. Bon, on connaît tous le film Space Jam, Je connais, tu connais, vous connaissez, nous connaissons tous le film Space Jam. Si tu ne connais pas le film Space Jam, soit tu es inculte, oui, il y a de fortes chances que tu le sois, soit, je ne trouve pas de deuxième choix, c'est tu es inculte. Tu es inculte, va regarder ce film dès maintenant. Alors dans le film Space Jam, dans lequel on retrouve Charles Barkley, Pat Ewing et bien évidemment Michael Jeffrey Jordan, on connaît les stats du match. Les stats du match, c'est 22 tirs tentés et 22 rentrées pour Michael Jeffrey Jordan avec 2 pertes de balles et une action mythique. On se rappelle tous le bras qui avance comme Dalsim. Il faut savoir que Michael Jordan était raciste à un moment dans sa vie. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui l'a avoué. Troisième chose à savoir, comme vous l'avez compris, Michael Jordan a été raciste à un moment dans sa vie. D'où c'est venu? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, on sait tous que Michael Jordan a étudié dans l'université de North Carolina. Caroline du Nord, quand tu veux le faire en français, ça fait tout de suite moins sexy. Durant les années 1970 et pendant cette période-là, il y avait un certain clan qui menait la danse dans cette région-là. Un clan qui s'habillait en blanc avec des bonnets en pointe. Je vais pas donner le nom. Eh bien, un épisode particulier va rendre Mr. Michael Jeffrey Jordan, c'est long de dire ça quand même, raciste, anti-blanc, comme c'est souvent utilisé de nos jours là. C'est quoi l'épisode? En fait, il y avait une jeune fille blanche qui lui a lancé du soda sur la tête. Et ensuite, elle lui a dit le N-word. Le N-word, c'est le N-word quoi. Je vais pas le dire dans la vidéo. Du coup, après cet épisode-là, Michael Jeffrey Jordan a avoué qu'il avait une haine envers les blancs. Il ne pouvait pas avec eux. C'était pas possible. Mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. Bien évidemment, on sait que pour pouvoir vendre des Air Jordan autant qu'il en a vendu, il a dû montrer patte blanche. T'as compris le jeu de mots? Patte blanche. Je suis archi marrant. Franchement, je me kiffe. Non, franchement, je fais des blagues, parfois je me kiffe. Quatrième chose à savoir, la Air Jordan 1 n'a jamais été bannie de la NBA. Jamais. Alors, beaucoup de personnes, dont moi, ont pensé que la Jordan 1, qui a été designée par Peter Moore en début des années 1984 et a été commercialisée en fin de la même année, a été bannie par l'ancien commissionneur de la NBA. Alors que c'est totalement faux. Bien sûr, vous allez tous me dire, ouais, mais Eddie, t'as vu, il y avait la publicité, genre Nike Air Jordan Band. Elle s'appelle Band parce qu'elle a été bannie. Non, absolument pas. C'est juste un coup de com' de la part de la marque Nike. C'est tout. La vraie chaussure qui, elle, a été bannie était la Nike Air Sheep Red and Black, ou rouge et noir.
noir en français, ça fait tout de suite moins sexy, hein. Ah, bah. Qui, elle, était le prototype de la Air Jordan 1. Pourquoi la Nike Airship Red and Black? Tu sais, quand je dis ça, c'est tellement long, j'ai l'impression que je suis un sneakerhead. Genre, je suis un passionné de sneakers. Donc, pourquoi la Nike Airship Red and Black a été bannie par la NBA? C'est tout simplement parce qu'il y avait un quota, un certain pourcentage de couleurs qu'il devait avoir sur la paire. Il devait y avoir 51% de blanc sur la paire. Ce qui n'était pas le cas de la Nike Airship. Je vais pas dire Nike Airship Red and Black, c'est bon, ça va, c'est bon, c'est bon. Et cette règle-là est connue comme la règle du 51%. Cinquième et dernière chose à savoir, je sais que parmi vous, beaucoup de gens pensent que Air Jordan appartient à Michael Jordan parce que Air Jordan, Michael Jordan, c'est logique. Sauf que non. En gros, Air Jordan est une sous-branche de la marque Nike. Et Michael Jeffrey Jordan a de bonnes parts dans cette marque-là, justement. Ce qui fait de lui le sportif, tout sportif confondu, ancien comme nouveau, le plus riche du monde. Donc, comme vous l'avez compris, Air Jordan est une sorte de filiale de la marque Nike, tout comme Hurley et tout comme Converse, qui est une filiale de Nike depuis 2003. Je savais que Converse était une sorte de filiale de Nike, mais je savais absolument pas que c'était depuis 2003. Il faut savoir que Michael Jeffrey Jordan était fan à la base de la marque aux 3 bandes. Il était fan de la marque allemande Adidas. Imagine Michael Jordan aurait signé avec Adidas. Ça aurait donné Air Jordan sous Adidas. Ça colle pas. Peut-être que Stan Lee y a pensé dans un de ses multivers. Haha. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus juste en dessous de la vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je sortirai une vidéo. J'espère que ces 5 choses à savoir vous aura appris quelque chose. Dites-moi en dessous dans les commentaires ce que vous en avez retiré. Et si vous avez aussi des anecdotes sur Michael Jordan qu'on ne connaît pas, que je ne connais pas, dites-les en dessous dans les commentaires. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, pensez basket.